Oi, gente, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, hein. Enfin, un petit moment, je suis parti au Brésil, comme vous avez pu le voir. Pourquoi j'ai pas enlevé ça directement? Je suis parti au Brésil, comme vous avez pu le voir, pour fêter mon anniversaire. Donc, j'ai fait 15 jours exactement. Je suis parti le 7. Je suis revenu le 22 ici. Je suis arrivé le 22. C'était assez sportif, hein, quand même. Bref, donc du coup, vous savez que j'aime partir à Rio, d'accord? J'aime partir à Rio. J'y vais au moins une fois ou deux fois par an. J'aime vraiment cette ville. Et suite à ça, je reçois énormément de questions. Je veux aller à Rio, comment ça se passe, ceci, cela. Et en plus, on a été dans une villa de malades. Franchement, ceux qui ont suivi les stories, voilà, vous avez vu. Et vous m'avez posé plusieurs questions. Au début, j'avais commencé à répondre sur Instagram. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à mon Instagram, chérie, c'est le moment. Sauf qu'après, je me suis dit, bon, répondre sur Instagram, il y a trop de questions, il y a des trucs, c'est beaucoup trop lent. Écrire, les gens ne vont pas forcément comprendre. Je me suis dit, une vidéo YouTube, c'est mieux, c'est le bon format pour pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, chérie, si tu veux, et aussi je vais vous parler aussi de mon anniversaire, des coûts, etc. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont posé des questions. Mais on va parler de Rio. D'accord? Donc, si tu comptes aller à Rio bientôt ou c'est dans tes projets d'y aller, chérie, voilà, passe par là, tu auras toutes les réponses à tes questions. Et surtout, mon Dieu, mon compte en banque actuellement, là, mon compte en banque actuellement, bref, bref. Déjà, on va commencer par là. Il faut le vaccin obligatoire pour y aller, oui. Il faut 2 doses minimum pour pouvoir aller à Rio. Il faut savoir que les règles évoluent. Donc maintenant, là, quand je vous parle, ils demandent 2 doses. Si ça se trouve dans un mois, dans 2 mois, voilà, ils vont demander autre chose où il n'y aura plus besoin de vaccin. Enfin voilà, mais pour l'instant, en tout cas, oui, on a besoin de 2 doses minimum pour aller à Rio. Ou sinon, si tu ne peux pas faire de vaccin, il faut que le médecin fasse un mot et qu'après que tu fasses des tests et tout. Franchement, quand vous avez des doutes, allez sur diplomatie.com. Moi, c'est ce que je fais pour tous mes voyages. Tous les pays où je vais sur diplomatie.com. Je tape le nom du pays et je regarde ce qu'il faut pour aller là-bas. C'est comme ça que je fais. Alors, les gens demandent quelle plage choisir pour se poser avec transat et boissons sans trop de monde. Alors, sans trop de monde, il faut savoir que les plages les plus connues à Rio, ça va être Copacabana et Ipanema. Moi, je préfère Ipanema. Après, il y a des gens qui préfèrent Copacabana. J'ai déjà fait les deux, mais je sais pas, je préfère Ipanema. Si vous êtes LGBT et tout, poste tout neuf, poste 9, parce qu'en fait, sur la plage, il y a plusieurs numéros, mais du côté du poste 9, voilà, là, c'est pour vous. C'est la communauté LGBT qui va là, mais sinon, en règle générale, moi, je préfère Ipanema quand même. Mais après, faites les deux, franchement, c'est pas très loin, vous verrez. Alors, la plage plus calme, franchement, j'ai jamais fait de plage plus calme à Rio. Après, c'est que ces deux plages-là que j'ai fait. Donc, voilà. Ah oui, il faut savoir que les gens me demandaient, oui, pourquoi il n'y a jamais personne dans l'eau? Parce que l'eau à Rio est hyper glacée, elle est gelée. J'ai déjà été à plusieurs périodes de l'année. Et j'ai déjà été en janvier, j'ai déjà été en avril, j'ai déjà été en juillet, août, j'ai déjà été en novembre, j'ai déjà été en décembre. L'eau est gelée. Où elle est encore, peut-être ça passe un peu mieux, c'est décembre, janvier. Là, ça va encore. Mais sinon, l'eau est gelée. L'eau est gelée, je vous dis. Donc, c'est pour ça qu'en général, les gens sont plus sur la plage que sur l'eau. On va dans l'eau pour faire pipi, des trucs comme ça, mais on va pas dans l'eau parce que l'eau est trop glacée. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Alors, est-ce qu'on peut aller à Rio seul? Moi, franchement, si c'est la première fois que tu vas à Rio et que tu parles pas forcément le portugais, j'aurais pas conseillé d'aller tout seul. Essaye toujours d'aller avec quelqu'un parce que ça reste quand même un pays un peu dangereux, donc on sait jamais, ils repèrent très très vite les touristes et tout, on sait jamais, chérie. En tout cas, pour le premier voyage au Brésil, j'aurais pas conseillé forcément seul. Après, tous les pays ont leur risque, hein. Mais pour le Brésil, franchement, tout seul une première fois, si tu ne parles pas portugais, non. Non, j'aurais pas conseillé. Même moi, quand j'ai été tout seul à Rio, bon, c'était la deuxième fois que j'y allais. Après, je parle portugais, je fais brésilien quand même un peu. En tout cas, je me mettais dans le mood d'un Brésilien. Ouais,
J'avais quand même un peu peur à certains moments, mais là, ouais, non, premier voyage à Rio solo, j'aurais dit non. Sont-ils accueillants? Oui, au Brésil, il faut savoir, peu importe, hein, là on parle de Rio, mais au Brésil, ils sont super accueillants, peu importe l'endroit où tu vas. C'est pas comme en France où les gens sont un peu plus renfermés, ou dans d'autres pays, mais à Rio, les gens sont super accueillants. En fait, il faut savoir que tu vas aller dans un magasin, tu vas aller faire du shopping. La meuf, elle va, je sais pas, tu as demandé cette paire de chaussures, il n'y a pas, elle va te dire, mais sinon j'ai ça à vous proposer, etc. Même parfois, elle te ramène trop de trucs. En fait, j'ai juste dit, en fait, il n'y a pas, non. Alors qu'en France, par exemple, tu vas dire, excusez-moi, mais je veux cette paire de chaussures, ben il n'y a pas la taille. Au revoir. Comment les gens sont en France? Au Brésil, c'est pas du tout comme ça, chérie. Ou acheter une carte SIM Internet. Alors, dans tous les petits boui-boui à Rio, il faut savoir que si tu es chez Free, apparemment, ils vont changer. Mais actuellement, en tout cas, si tu es chez Free, tu peux avoir Internet. Tu as 25 gigas au Brésil. Donc, tu vas avoir Internet comme si tu pourras accéder à WhatsApp, etc. C'est juste les appels, je crois, c'est un peu compliqué et tout. Mais tu auras Internet. Ça, c'est sûr. Tu auras Internet au Brésil. Mais sinon, tu achètes une petite SIM. Sauf que le truc, c'est que si tu parles pas portugais, ça sera compliqué. Parce que pour configurer, on va te demander un numéro de CPF qui est équivalent à un numéro de sécurité sociale pour eux. Et ben, si tu n'as pas ce numéro, ben voilà. Mais en général, quand tu vas dans les opérateurs, donc peu importe, hein, ça peut être Claro, ça peut être TIM, ça peut être peu importe l'opérateur, ils pourront te donner, tu dis que tu es étrangère, ils vont te donner un CPF et tout. Ils le font un peu moins, mais voilà, tu peux acheter une SIM, c'est juste pour s'enregistrer, ça sera un peu compliqué parce qu'il te faut ce fameux numéro que tu n'as pas parce que tu es étranger. Les adresses de resto. Alors, les noms de resto, je les mets là, d'accord? Je les mets là, ce sont mes favoris à Rio. Quand j'y vais tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment top. Moi, je vous conseille de faire ces restos-là. Ils sont vraiment bien. Quelle compagnie pour le vol le moins cher et le plus avantageux? Alors, il faut savoir que moi, je suis parti avec Air France parce que je m'étais pris à l'avance, j'ai payé mon billet 735 €. Mais si tu tardes trop, les billets peuvent augmenter. Comme j'ai des potes qui ont payé des billets plus de 1000 balles pour aller à Rio. Tout dépend de la période, mais il y a des vols directs avec Air France. Sinon, j'ai déjà voyagé avec LATAM, une très bonne compagnie, mais j'étais parti de Paris aussi. J'avais fait une escale à São Paulo, très bonne compagnie LATAM. J'ai kiffé la nourriture et tout. J'ai kiffé de ouf. Je suis déjà parti avec la TAP Portugal. C'est ça, TAP Portugal. Sauf que tu fais une escale à Lisbonne. Et aussi très bonne compagnie. Moi, j'ai rien à dire dessus. Moi, j'ai kiffé. Après, j'ai vu qu'il y a des gens dernièrement qui ont eu des problèmes avec la TAP. Mais moi, j'ai pas eu de problème avec la TAP. J'ai déjà pris la TAP au moins 3 ou 4 fois, je crois. Et j'ai pas eu de problème. Mais si tu veux un vol direct et tout, sans connexion, et puis tu t'y prends à l'avance, voilà, tu prends Air France, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la TAP, j'ai déjà payé un billet pour aller à Rio à 400 € par exemple. Ouais, 400 €, un vol avec la TAP Portugal. Donc, pour te dire, voilà. Et avec Air France, le vol était à 900 €. Donc, il y a quand même une grosse différence. Mais j'ai fait une escale à Lisbonne. Après, c'est à toi de voir, chérie. Mais comme j'ai dit, moi, pour mes voyages, je vais sur Skyscanner. Vous tapez skyscanner.fr ou .com, je sais pas. Et ça te compare tout, ça te donne voilà, tous les tarifs. Pour les restaurants, alors tout dépend. Par exemple, dans la liste de restaurants que je vous ai mis, on va dire que tu vas dépenser, on va dire entre 35, 40 €. 35, 40 €, 50 € max. Ça dépend du plat que tu vas prendre. Mais c'est vraiment bon, il y a un cadre. Voilà, mais si tu veux manger dans des restaurants un peu lambda, on va dire style brasserie, franchement, tu peux manger pour 15 €, 12 €, voilà, c'est vraiment pas cher. Par exemple, les kiosques près de la place, si tu manges là, c'est vraiment pas cher. Par exemple, il y a souvent des plats à diviser, du moins à partager pour deux. Donc après, vous divisez la note. Franchement, ça fait pas cher du tout. Mais si tu veux un restaurant un peu plus chicos, on va dire, tu vas payer un peu plus. Mais sinon, les petites brasseries, elles sont bonnes et tu payes pas cher. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce qu'il y avait des départs depuis la Guyane? Depuis la Guyane, non, il n'y a pas d'avion. Ah oui, au mois d'août, apparemment, ils avaient commencé à faire des vols depuis la Guyane
pour aller à Belém, je crois. Donc après Belém, tu prends un vol interne pour aller à Rio, comme tu veux. Mais sinon, mes potes, en tout cas, qui sont venus de la Guyane, ils ont dû faire, parce que vous savez que la Guyane a une frontière avec le Brésil. Donc ils ont dû faire Cayenne-Saint-Georges, donc Saint-Georges qui a la frontière avec Oiapoque, le Brésil. Et après, Oiapoque-Macapá, donc c'est 10 heures de bus, ça c'était assez complexe. Et après, Macapá-Rio. Mais Macapá-Rio se fait toujours avec une escale. Hein. J'ai jamais vu de vol direct, ça se fait toujours avec une escale. Donc voilà, c'est un petit périple quand même à faire. Mais depuis la Guyane, voilà. Ça peut quand même revenir moins cher que de faire Cayenne-Paris, Paris-Rio. Mon top 5 des endroits à Rio. Alors, il faut savoir qu'à Rio, bon, vous allez voir tout ce qui est Corcovado, pain de sucre. Moi, le Corcovado, je trouve pas ça ouf quand tu l'as vu, ok, après, voilà. Mais c'est surtout le pain de sucre. Je trouve ça incroyable. Et tout ce qu'il y a en haut, enfin, le pain de sucre, moi, j'adore. Hein. Moi, c'est mon endroit préféré. Après, j'aime beaucoup me promener, marcher sur la plage et tout. J'aime ce changement, genre j'aime aller dans les favelas, voir et tous les bars dans les favelas. Il y a un contraste. Quand tu vois tous les quartiers riches un peu comme le Blanc, et après quand tu vois la favelas, mais un contraste de malade. Moi, j'adore voir ce contraste, par exemple. Pour les activités touristiques, le prix, on va dire, si tu passes par une agence de tourisme, donc du coup, si c'est la première fois que tu vas à Rio, il vaut mieux passer par une agence de tourisme. Alors, d'ailleurs, l'agence de tourisme que je conseille, c'est Rio Tour. Je vais mettre leur Instagram également. Rio Tour, moi, j'aime bien. J'ai déjà fait plusieurs activités avec eux et ils sont bien. Ils ont des guides en français, anglais, espagnol. Franchement, rien à dire, hein. J'ai fait plusieurs activités avec eux et moi j'ai kiffé. Alors, la balade en bateau était-elle comprise dans la location de villa? Non. Donc voilà, là on va passer à la villa. Donc j'ai loué une villa, en fait, pour mon anniversaire de base. Je cherchais une villa dans Rio, sauf que c'était super compliqué. Parce qu'on était 16 et en général les bonnes villas en tout cas ils accueillaient entre 12 et 14 voyageurs et c'était super complexe de pouvoir gérer plus et c'était beaucoup plus cher. Donc je me suis dit écoute, comme ils viennent à Rio, on va déjà bien rester à Rio s'ils voyaient autre chose. Donc j'ai décidé de m'éloigner un petit peu. Donc du coup on a pris une villa à 2 heures de Rio. Et d'ailleurs, là où on a pris notre villa, pas trop loin, Neymar a une maison là-bas, une grande baraque et tout. C'est le monsieur, le taximan et les gens de la villa qui nous ont dit ça. Donc alors, pour la villa, donc je me suis éloigné, c'était à 2 heures de Rio. Ça nous a fait, nous étions 17 au total, non 18, mais ouais 18 de base parce qu'il y a une personne qui n'est pas venue, mais bon on l'a pas remboursé. Donc 18 personnes au total et ça nous a fait 179 € par personne. Mais dans les 179 €, il y a l'argent qu'on donne aux employés. Parce qu'en fait quand tu loues une grande villa comme ça, la dame nous a dit que d'office tu dois prendre les 3 employés qu'elle met à disposition. D'office, voilà, tu loues la villa, d'office, les 3 employés viennent. Donc, les 3 employés, elles font à manger, elles font le petit déjeuner, le dîner et tout. Enfin, elles sont à ta disposition. Elles repassent, elles lavent. Elles sont vraiment à ta disposition. Tu veux n'importe quoi, elles sont là. Ben, elles sont là le matin jusqu'à 20h, 21h, un truc comme ça, max. Et au début, bon, certains râlaient et tout parce que ça veut dire qu'il fallait payer en plus. Mais au final, heureusement qu'elles étaient là parce que qui allait faire à manger? On n'avait pas de véhicule, donc on n'aurait pas pu sortir manger au restaurant. Non, franchement, elles ont géré de ouf. On se levait, le petit déjeuner était déjà prêt. On lui donnait l'heure, à telle heure, le repas était déjà prêt. Pour notre sortie bateau, on avait dit qu'on voulait des brochettes et tout. Les brochettes étaient déjà prêtes et tout. Franchement, elle faisait les caipis. On lui avait dit, en fait, on a convenu d'un menu. Enfin, moi, surtout, j'ai discuté avec les autres et après, j'ai discuté avec la dame. On a convenu d'un menu chaque jour et tout. Ce qu'on mange pas avec quelqu'un qui était végétarienne et tout. Elle fait les courses et puis après, et parce qu'ils sont en relation avec un supermarché, elle fait les courses et puis après, ils livrent toutes les courses et tout. Et après, on fait que payer et tout. L'erreur que j'ai fait peut-être, c'est de ne pas avoir donné de budget pour les courses parce que ça nous a fait quand même un peu cher et on estime qu'on n'a pas mangé autant. Mais j'aurais dû mettre un budget pour les courses. Mais sinon, ça c'est bien quoi. T'as rien à faire, à part payer. Et après, elle nous a mis en contact, comme elle est en contact avec des gens qui faisaient des sorties bateau. Et de là, on a dû louer. Par contre, le bateau nous a fait un peu cher quand même. Parce que rien n'était inclus dans le bateau. C'est nous qui avons dû tout apporter. Et le bateau, on va dire, de midi à 18h.
19h, le bateau nous a fait 107 € par personne. Et on était obligé de prendre 2 bateaux du coup parce qu'un bateau prenait que 12 personnes. Ouais, 12 personnes. Donc du coup, on a dû prendre 2 bateaux. Et le total, les 2 bateaux, ça a fait 107 € par... Non, 114. Plus les frais, 114 € par personne. Donc ça fait quand même un peu cher la sortie bateau. Mais on regrette pas. C'était bien quand même la sortie bateau. On s'est bien amusé. Mais voilà. On s'attendait quand même à ce que les softs soient inclus, les glaçons, rien n'est inclus, hein. Rien. À part que le monsieur a fait les grillades pour nous. Ah non, mais même ça, on a dû payer. La villa, moi, je pense que ça a été le coup de cœur du séjour, la villa, parce que tout le monde a kiffé de ouf. La villa, d'ailleurs, je vous mets le lien. Ben, le lien de la villa, n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part et tout, que c'est parce que vous avez vu dans ma story. Franchement, rien à dire. La villa était tellement grande. Comme j'avais dit, il y avait moyen de ne pas se voir, de ne pas se croiser. Je voulais faire un room tour. Mais c'était pas possible, c'était trop grand. Les chambres étaient immenses, il y avait les toilettes, il y avait un jacuzzi, il y avait, on avait une plage privatisée. C'était ouf. Il y a une pote à moi, Antoinette, elle a fait un réel de la villa. Je vous mets le lien également, vous allez voir si vous voulez. Mais le lien du logement, il est là. Et elle propose d'autres logements également. Et franchement, c'est top. C'est top. Dans quel hôtel tu as été? Alors, il faut savoir que moi, quand je vais à Rio, les hôtels à Rio, sauf si tu mets vraiment le prix. Mais sinon, en général, les hôtels au Brésil, je trouve ça bof. Je vais pas vous mentir, je trouve ça bof. Il y a des Airbnb qui sont vraiment plus intéressants. Donc, je me dis à chaque fois, je pense que je vais plutôt opter pour un Airbnb parce qu'il y a des Airbnb vraiment beaucoup plus intéressants que les hôtels. Mais l'hôtel que j'aime bien maintenant, ça reste le Novotel à Leme. Il est bien situé, niveau prix, il est top. Ça reste quand même un Novotel. Le petit déjeuner, c'est parce il est correct, le petit déjeuner. Donc, du coup, voilà. Aujourd'hui, je pense que l'hôtel où j'aime bien aller quand je vais à Rio, c'est Novotel Leme. Je vous mets le lien également. J'aime bien. J'aime beaucoup, il est bien situé, comme je vous ai dit, tout. Et ça reste correct, les chambres restent correctes parce qu'il y a d'autres hôtels à Rio, le prix est quand même plus intéressant. Mais les chambres sont vieilles, non, c'est pas ouf, quoi. Les hôtels au centre-ville, moi, je conseille pas. Moi, si vous, franchement, c'est la première fois que vous allez à Rio, restez du côté de Ipanema, Copacabana. Voilà, restez de ce côté-là, c'est mieux, c'est la première fois parce que, en général, c'est là que vous allez rester, quoi. Donc, allez jusqu'au centre-ville, ça va vous faire prendre un Uber jusqu'à la zone touristique, bof. Après, c'est vous qui voyez. Apparemment, apparemment, les CB ne passent pas. On m'a conseillé Revolut. Un avis dessus? Oui, c'est mieux d'avoir une banque en ligne. Après, ça dépend de ta banque. Par exemple, moi, je suis à la Banque Postale et je suis à la BNP. La Banque Postale, quand je paye, ils prennent des frais. La BNP, j'ai vu qu'ils ne prenaient pas de frais, par exemple. Donc, du coup, à toi de voir selon ta banque. Mais sinon, il est conseillé d'avoir une banque en ligne parce que tu as le détail en direct. Là, tu as la transaction, tu as la conversion également. C'est mieux. Par exemple, plein de potes à moi payaient avec Lydia, Revolut et je sais pas quoi. Ils avaient tout le détail tout de suite. Donc, ça te permet d'avoir un suivi et de tout caler, quoi. Parce que aussi, parfois, il y a des petites fraudes au Brésil. Voilà. Mais moi, si tu as une banque en ligne, en tout cas, c'est top. Alors, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas le portugais, alors il parle anglais à certains endroits, mais sinon, ça sera beaucoup plus portugais. Il ne parle pas vraiment espagnol, il ne parle pas français, anglais, oui. Tu pourras te débrouiller quand même en anglais au centre commercial, dans certains restaurants, par exemple, des restaurants quand même d'un standing, ils pourront parler quand même anglais. Mais t'inquiète pas, ils vont toujours, même s'ils ne parlent pas français, anglais, ils vont toujours trouver un moyen de te comprendre, d'appeler quelqu'un, de voir. Franchement, ils vont toujours trouver une solution. Ça ne t'inquiète pas, tu vas pas rester avec un point d'interrogation, ils vont toujours trouver une solution pour toi, chérie. On m'a souvent dit Brésil dangereux, as-tu senti de l'insécurité? Alors, il faut savoir qu'au Brésil, bien sûr, comme dans tous les pays, il y a énormément de pauvreté. Donc, du coup, oui, parfois, il y a des braquages et tout. Si tu fais trop touriste, par exemple, moi, j'avais dit à mes potes, ne venez pas avec vos trucs de marque. Vos trucs de marque, tout ce qui est Dior, ceinture Gucci, ceinture je sais pas quoi, gardez-le chez vous. Parce qu'en plus, le mood du Brésil, le mood de Rio, ça va pas forcément être ça. Peut-être le soir pour aller dans tel restaurant, tu vas sortir ton petit accessoire et tout. Mais sinon, tu vas être en Havaianas, short, débardeur tous les jours.
C'est comme ça sera ça le mood et tout, c'est ça. Donc les filles sont en maillot, les gars sont en short, havaianas, comme ça. Donc bon, c'est pas forcément nécessaire. Et aussi, ça attire l'attention, tu vois, ça attire l'attention, t'es là avec ton gros sac Gucci, machin, et tout. Non, ça sert à rien, comme je disais à mes potes, ça sert à rien, c'est juste peut-être parfois avoir des ennuis pour rien. Mais maintenant, comme je pense, ça fait tellement longtemps que j'y vais, je vais dans certaines favelas, bien sûr, dans certaines favelas, je sens pas vraiment l'insécurité. Hein. Il y en a, parce qu'en fait, je fais attention aussi. Je suis pas fou. Même si ça fait X temps que je vais au Brésil, je suis pas fou. Je suis pas en mode, ah, c'est chez moi, voilà, je suis à l'aise. Mais je suis pas en mode panique et tout. Et mes potes, c'est la première fois qu'ils y allaient, ils étaient pas non plus en mode panique. Si vous les avez suivis, ils ont sorti quand même leur téléphone dans la rue et tout le monde avait un iPhone quand même. Donc du coup, voilà, c'est juste qu'on te dit en général, par exemple, cette chaîne-là, quand j'arrive à la plage, on me dit de l'enlever alors que c'est une petite chaînette de merde. Hein. On me dit de l'enlever direct. Donc voilà, il y a des petits trucs, il y a des petites règles, mais c'est pas non plus l'insécurité de malade, quoi. Ah oui, vous avez été dans une favelas. Alors... été dans la favela, on a été dans la première favela, c'est Rocinha, donc c'est la plus connue, on va dire, dans le monde entier. Vous parlez de cette favela-là, en général, les gens vont connaître, et c'est la plus grande, je crois, l'Amérique latine, hein. Je crois que c'est la plus grande, hein, si je ne me trompe pas, mais c'est Rocinha. En fait, il y a un baile funk, l'équivalent de Sound System, on va dire, pour nous. Donc, on a été pour voir. Donc, du coup, il n'y a pas de vidéo dessus parce que normalement, tu ne peux pas filmer. Normalement, tu ne peux pas filmer. D'ailleurs, personne ne filme. Parce qu'en fait, pourquoi personne ne filme? Parce que le baile funk, il est organisé par les bandits de la favelas. Donc, du coup, je ne vais pas vous mentir, il y a des gars armés tous les 2 mètres. Même pas 2 mètres, tous les 500 mètres même. Voilà, il y a des gars armés, des gars avec des calages, des gars, ils sont armés. Il y a des gars armés partout. S'il y a 300 personnes, il y a au moins 250 personnes armées. Et je vous promets, il y a des gens armés de partout. Et puis après, parce qu'il y a des gars de d'autres gangs qui viennent, eh ben, du coup, ils sont entourés. C'est comme si ce sont leur garde du corps. Le mec, il est au milieu avec ses grosses chaînes et tous les gars sont autour, armés. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. En fait, tu te dis juste que s'il y a un problème, là, c'est foutu. Parce que tout le monde est armé, en fait. Donc, voilà. Donc, nous, on a été quand même pour voir. Et aussi, en général, c'est rare quand même qu'il y ait des bordels dans les baile funky, parce que ça se passe dans la favela, ce sont les bandits qui organisent. Donc en fait, même les clubbers, on va dire, les gens qui viennent s'amuser, ils vont pas aller se battre comme ça parce qu'ils savent que c'est les bandits qui organisent et ils voient des armes de partout. Donc du coup, ça met tout le monde en mode, tout le monde quand même sait ce qu'il fait. Tu vois, donc ils sont toujours là pour prendre un pied, pour s'amuser et tout. Donc voilà, tranquille, il n'y a pas de débordement comme on pourrait le croire. Mais voilà, j'ai été 2 fois. Ça s'est bien passé. Moi, c'est à vous de voir si vous voulez aller. Mais c'est à Rocinha. Moi, c'est dans celui-là que j'ai été. Il faut savoir qu'au Brésil, il y a des favelas où on peut aller, il y a des favelas où on ne peut pas aller. La deuxième favela où j'ai été, c'est Vidigal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais été dans un Airbnb dans cette favela-là. Le Airbnb, le meilleur, le plus beau Airbnb que j'ai déjà vu de ma vie. C'était dans cette favela-là. Et en fait, tout en haut de la favela, tu montes en fait. Il y a des mototaxis quand tu arrives. De toutes les façons, les Uber ne montent pas dans la favela. Les taximans non plus. Parce que justement, il faut pouvoir faire vivre les gens de la favela. C'est pour ça que les mototaxis sont là. Et il y a même des mecs qui ont des petits vans, mais c'est propre à la favela même. C'est pour leur permettre de vivre. Parce que vu qu'Uber Taxi se permet d'aller partout, non, d'ailleurs le Uber, il te dit hein, qu'il ne pourra pas monter. Il va te déposer en bas, après tu te gères. Donc du coup, voilà. Donc, tu prends un mototaxi, c'est quoi? 10 réals et le gars te dit, tu lui dis où tu veux aller et voilà. Mais si vous allez, franchement, il faut aller dans le Bardalage, Alto, je vais mettre dans tous les cas dans la description là, Alto, je sais pas quoi, mais tu as une vue de malade sur la plage. Tu as une vue de malade, franchement, c'est top, l'ambiance est bien, tu manges bien aussi. Allez-y, je vous recommande ça. C'est quand même une expérience, c'est à vivre chérie, tu es au Brésil et tout ça, je recommande. Si je dois recommander Rocinha, si tu connais, tu as quelqu'un, vas-y, mais sinon, Bardalage, c'est assez safe. Franchement, c'est safe, je conseille quand même. Si tu te sens d'y aller, je conseille. Mes potes par exemple, je vous dis, hein, mes potes ont kiffé, le coup de cœur du séjour, ça a été...
les favelas et la villa. Ça a été le coup de cœur du séjour. Alors, quelle est la meilleure période pour aller? Il faut savoir que Rio, actuellement, c'est l'hiver. Donc, c'est tout le contraire de nous. L'été à Rio, ça va être décembre, janvier, février, mars, on va dire comme ça. Après, on va passer à l'automne. Mais ça reste quand même un pays tropical. Donc, du coup, par exemple, c'était l'hiver, mais il faisait quoi, 30 degrés parfois, tu vois. C'est juste que le soir, il fait un peu frisquet. C'est la première fois que je vais à Rio et que je trouvais que le soir, à certains moments, il faisait frisquet. Mais sinon, voilà, actuellement, c'est l'hiver pour eux. Donc, on va dire que la bonne période pour aller, ça reste décembre, janvier, février, mars, avril, par là. Actuellement, apparemment, c'est pas la bonne période. Mais vous avez vu, on avait quand même beaucoup de soleil. C'est juste que le soleil se couche beaucoup plus tôt. Alors, il faut savoir que les gens demandent au niveau de la conversion. Alors, 1 euro actuellement égale à 5 réals 50. D'accord? Donc, à chaque fois, tu vas convertir ce que tu veux par 5,50. Et si tu vois, tu veux savoir en euros, tu divises par 5,50. Donc, dans l'ensemble, ça va. Mais après, c'est comme ça qu'on est dans le piège, hein, chérie. Parce que tu dis, ah, c'est pas cher, ah, c'est pas cher, ah, c'est pas cher. Et puis au final, tac, 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 tac. Donc voilà, moi, donc là, la question qui revenait, c'est moi, combien j'ai dépensé pour mon anniversaire? Parce que, comme vous avez vu, j'ai fait des goodies, etc. Ça m'a coûté quand même beaucoup moins cher qu'en France, parce que je pense que si j'avais fait ça en France, ça aurait coûté trop cher. Mais par exemple, la personnalisation des tote bags là que j'ai fait, pour en avoir 18, ça m'a fait dans les 120 euros, je crois, 120 euros. Les gobelets, ça m'a fait, les petits gobelets là où c'est marqué Cliff Birthday. D'ailleurs, je sais même plus où est le mien. C'est bizarre quand même, où est le mien. J'ai payé, on va dire, dans les 60-70 euros pour 18, la personnalisation, tout ce que j'ai mis à l'intérieur et tout. Par exemple, les pochettes là pour mettre le téléphone pour l'eau, pour en avoir 18, ça m'a coûté dans les 26 euros par exemple, au total, tout. Tout ce qui est magnet et tout, les petits verres, tout, c'est un ensemble. Le tout m'a coûté 80 euros. Et il faut en aller prendre 18 de chaque. Donc, pour vous dire qu'au total, ça m'a pas fait si cher que ça. Enfin, quand je réunis tout, oui. Parce qu'au final, j'ai payé l'hôtel, moi, une semaine, 240 euros. J'ai payé 240 euros une semaine. Après, on a été à la villa, donc 179 euros par personne. Et après, je suis revenu à l'hôtel. Moins d'une semaine, ça m'a fait 120 euros. Non, 140 euros. 140 euros. Parce qu'on a divisé, à chaque fois, on divisait par deux les chambres et tout. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair pour vous. Mais, en fait, à force, petite somme, ça finit par faire une grosse somme. Mais voilà, mais en tout cas, pour les goodies et tout que j'ai voulu offrir, c'est toujours moins cher, je pense, au Brésil que si j'avais fait ça en France, par exemple. Il faut savoir que quand j'ai un anniversaire à Paris et que j'ai l'opportunité d'aller au Brésil et que je sais que je dois organiser l'anniversaire ou l'événement, je vais tout acheter au Brésil. J'achète tout ballon, tout, parce que ça revient largement moins cher. La déco, tout. En plus, il y a un large choix. Il y a un marché. Il y a un marché, je vais vous mettre l'adresse dans la description. Allez dans ce marché-là, c'est un gros marché. Franchement, tu trouves de tout. Tu trouves de tout. Au lieu d'aller dans le centre commercial, enfin oui, il faut aller dans le centre commercial, etc. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo pour vous parler des produits Natura parce que je me suis dit en story, ça sera trop lent. Mais allez-y, je vais vous mettre le nom du marché, j'ai oublié comment ça s'appelle. J'ai décidé d'offrir des Havaianas parce que je me suis dit, bon, au Brésil, les Havaianas, c'est la base. J'ai pris 18 paires d'Havaianas, donc du coup, pour les filles, j'ai pris la même chose. Pour les garçons, j'ai pris autre chose. Ça m'a fait 160 euros. 160 euros, 18 Havaianas. Une Havaianas à Paris, une seule, hein, coûte dans les 25-30 euros. Et là, j'ai pris avec un petit modèle du Brésil, ceci, cela. Donc, pour vous dire, au total, même si ça a fait cher, mais ça m'est revenu beaucoup moins cher qu'en France. Donc, voilà, il y a moyen de faire de bonnes petites choses. Et puis au Brésil, ils font tout. Ils personnalisent, ils te proposent ci, ils font ça. Ils déplacent des montagnes, des murs, tout ce que tu veux pour te faire plaisir. Donc ça, c'est vraiment
Top. Alors oui, peut-on faire du shopping? Donc, comme je vous ai dit, ça dépend de ce que tu cherches et tout, mais oui, il y a quand même moyen de faire du shopping. Après, si tu aimes les grands trucs de marque et tout, non, je pense pas que tu vas trouver ton compte, mais sinon, le petit marché, oui, il y a moyen. Voyage en famille ou voyage célib? Non, tu peux faire en famille et voyage célibataire, les deux, hein. Tu peux faire les deux, franchement, il y a moyen de s'adapter dans les deux cas. Il y a moyen de s'adapter dans les deux cas. Alors, c'est safe sur la plage. Alors, comme je vous ai dit, il faut quand même toujours faire attention. Donc, ça veut dire garder son sac près de soi, ne pas être tête en l'air, ranger ses affaires et tout, attacher le sac à la petite chaise que tu vas louer. Voilà. Il faut toujours faire attention quand même. C'est pas, tu dois pas être là en mode panique, mais toujours être sur ses gardes. On ne sait jamais. Au total, comme j'ai dit, je pense que sur tout ce que j'ai dépensé, billets d'avion, hôtel inclus, je pense que je suis à 2500, 3000 euros, hein, je pense, au total. Hein, pour moi, me concernant, parce que j'ai offert des trucs, j'étais là depuis le 7. Donc voilà, si je compte tout ce que j'ai payé, je pense que oui, je suis à 2500, 3000 euros. Hein. Pour 15 jours, hein, oui, sur tout. Mais c'est parce que j'ai pris le choix. Après, je pense que mes potes, ils sont venus beaucoup plus tard et ils ont dépensé beaucoup moins que moi. Je pense qu'ils sont à beaucoup moins. Ça m'étonne que chacun ait dépensé cette somme. Non, c'est mort, sinon ils ne seraient jamais venus. Donc, du coup, je vous parle par rapport à moi. Alors, quel est le prix d'une kaipi? La kaipi, on va dire, ça va sur les stands. Donc, si tu vas dans un restaurant chicos, ça va coûter plus cher. Mais dans les petits stands kiosques près de la plage ça va être entre 15 et 25. 15 et 25 réals. Donc, on va dire 15 réals divisé par 5. Ça fait 2 euros la kaipi. 2 euros la kaipi. Et même si la kaipi à 25, tu divises par... Ça fait 4 euros la kaipi. Voilà. Donc, du coup, pas cher du tout. Et c'est comme ça qu'on rentre dans le piège au final. Donc, voilà. Je pense que dans l'ensemble, j'ai répondu aux plus grandes questions qui venaient. Je pense, hein, n'hésitez pas à mettre si vous avez d'autres questions et tout, mais je pense que je vous mets tous les liens comme je vous ai dit dans la bio, vous allez voir, j'essaie d'être le plus clair possible, et voilà, en tout cas si vous allez à Rio, grâce à moi, et que vous suivez mes petites adresses, faites-moi un retour et tout, mais moi, je kiffe Rio, j'adore cette ville. Bon, j'ai dit quand même, il fallait que je visite d'autres endroits au Brésil. J'ai déjà été à Salvador, Fortaleza, mais je ne peux pas vous donner d'avis dessus parce que j'ai été une fois, il faut que j'y retourne. Mais Salvador, j'ai kiffé, hein, Fortaleza un peu moins. Mais j'ai d'autres villes à visiter, mais je suis obligé de passer par Rio en tout cas. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Que je fais de gros bisous. Et voilà, je reste actif sur la chaîne, là, je suis revenu de toute façon. Voilà, tant que je bosse pas, je ne peux pas sortir de chez moi. Donc là, on va produire du contenu. D'accord? Beijo, gente!